Les Pono en quête de rachat. On parle de rachat dans cette fin de saison, pourtant déjà très réussi parce que le Puy-Foot 43 s'est pris au jeu. Le Puy-Foot se verrait bien finir sur le podium et aller chercher une place de barragiste, s'inviter dans la course à la montée en Ligue 2. Mais ce ne sera pas simple face à une équipe de QRM bien décidée à aller chercher son maintien et qui reste sur 2 victoires de suite. Attention au déplacement piège donc pour les joueurs de Stéphane Dieff. La composition de Queville, Rouen, Métropole, on reste sur une défense à 4. À noter l'absence évidemment de l'essentiel ces dernières semaines. On parle évidemment d'Ismaël Bouneb, remplacé poste pour poste par Nathanaël Boueko en poste de meneur. Et sinon, eh bien, ce sont les joueurs en forme qu'on aligne du côté de Fabien Valéry. On fait avec les forces en présence et on comptera évidemment à nouveau sur le supersonique et très précieux Ryan Mandanguet qui a encore fait des dégâts la semaine dernière. On va désormais se tourner vers la composition du Puy-Foot 43 avec sa défense à 3 classique. On n'y a pas touché Swalia, Mohamed Zogba. Par contre, on a opéré 2 changements finalement par rapport à la semaine dernière. Rentrée en jeu d'Ismaïl Boulekcha sur le côté droit qui va jouer dans un rôle de piston et rentrée devant de Clément Rodriguez, le deuxième meilleur buteur de cette équipe qui va former un duo d'attaque et bien avec tout simplement Marvin Adelaide qui est le meilleur buteur des Pono. La mission podium se poursuit pour le Puy-Foot 43 après une défaite inattendue contre Aubagne qui faisait suite à 4 succès de rang. Les joueurs du Puy-en-Velay veulent remettre le bleu de chauffe, veulent repartir de l'avant, mais attention, en face, QRM est une équipe qui est complètement transfigurée, revigorée après 2 succès de rang, notamment ce succès impressionnant 5-3 à Châteauroux. QRM qui veut aller chercher rien de moins que son maintien à cet échelon. C'est vrai que ça tranche quand même avec le QRM VA qu'on a eu il y a 2 semaines et évidemment le match contre la Berrichonne la semaine dernière où il y avait déjà 12 buts après 30 minutes, j'exagère bien sûr, mais où il y a eu un scénario incroyable. On ne peut pas toujours les avoir, c'est aussi pour ça qu'ils sont si impressionnants. Allez, peut-être que cette situation va pouvoir débloquer la partie avec Jordan Lebang dans la profondeur. Jordan Lebang qui peut centrer, le voilà, le premier arrêt, on va dire, la première intervention de Martis Carvalho qui a bien lu le fait qu'il devait bien sortir, se jeter sur ce ballon. Il l'a fait fort à propos. Et ça enclenche à un moment donné quand la porte est ouverte. Ismaël Boulekcha sur Clément Rodriguez. Le ballon qui est perdu, c'est dans ces moments-là que QRM peut piquer, peut être intéressant avec Nathanaël Boueko. Attention à ne pas le mettre sur les talons de Capo Silva qui s'emparait du ballon, qui peut peut-être accélérer la frappe de Capo Silva. La première véritable de cette partie, 34e minute et Mathis Carvalho serein, qui a eu le temps de la voir arriver, mais il faut réussir ses premiers arrêts. C'est chose faite pour les Pono. Derrière qui s'en charge, c'est plutôt bien frappé, c'est sur la tête d'un joueur visiteur et derrière Maël Zogba. Maël Zogba qui a vu la passe idéale et la contre-attaque qui peut partir. Il va y avoir beaucoup de monde qui va se projeter. Le retour en force aussi de la défense de QRM. On a légèrement perdu le temps d'avance. Reynal Zemo qui va quand même réussir à parce qu'il n'y avait pas de solution. Ouais, ça s'est bien refermé et il faut repartir quasiment de zéro du côté des Pono. Dommage parce qu'ils avaient quasiment 2 temps d'avance. La réponse derrière sur cette frappe longue distance du capitaine Zemo accompagné par Ouparine Joko en sortie de but. Ça s'anime en tout cas à Robert Diochon. Mandanguet est extrêmement discret dans cette partie, mais aussi parce qu'il a un garde du corps qui s'occupe bien de lui depuis le début du match. On va dire ça comme ça. Ah, c'est ça. Oh, le petit geste qui va fonctionner pour Junior Ndiaye. Derrière le rôle est sur Capo Silva qui a peut-être hésité là à frapper. Il avait un petit temps d'avance, mais voilà, un peu d'espace libéré pour Ryan Mandanguet qui peut centrer. C'est repoussé par la défense des Pono, c'est pas terminé, c'est dans les pieds de Jason Trey avec la possibilité de frapper pour Tony Njike qui va enrouler et trouver directement les gants de Mathis Carvalho. Mais vous avez raison David, les occasions s'accumulent, surtout en faveur de QRM qui à nouveau met le portier des Pono à contribution. On en reste à 0-0 pour l'instant cependant. Plus efficace. En tout cas, on va en rester là dans ce premier acte maîtrisé par les défenses et globalement fermé. On attend plus d'occasions lors du deuxième acte. On espère en tout cas qu'on aura beaucoup plus d'action entre QRM et le Puy-Foot 43. Pour l'instant, 2 équipes appliquées mais qui ne se lâchent pas encore. Beaucoup de densité là dans cette zone du terrain, c'est difficile de trouver des espaces et surtout il faudrait remettre ce ballon au sol. C'est ce que fait Jordan Leborn pour aller vers l'avant. Contrôle orienté réussi de Nathanaël Boueko, ça c'était beau pour se mettre dans le bon sens. La petite passe décalée vers Junior Ndiaye qui va pouvoir frapper. Ça a été légèrement topé, légèrement contrer l'intervention de Mathis Carvalho. Frappe, il a feinté derrière techniquement, c'est juste mais il perd ses appuis. Alors attention à ne pas se faire mal sur ces situations là.
ça va essayer de relever immédiatement. Et la situation offensive qui peut sourire derrière à QRM. Le ballon était dangereux. Herman Esmel qui ne l'a pas récupéré. Mais derrière, oui, ça peut se projeter en ombre avec une possibilité de centre. Le ballon qui va traîner dans la surface de réparation. Herman Esmel qui va pouvoir traîner derrière la frappe enchaînée. Qui ne va pas sourire sur cette situation-là. À Ismaël Boulekcha qui était resté devant. Allez, le jeu qui peut repartir. Les Poneaux. Toujours maîtres de leur destin dans ce championnat, qui veulent le rester. On a fait de la part de Reynal Zemo pour aller chercher Boulekcha. Ça avance, le ballon est intéressant pour la tête de Marvin Adelaide. La plus grosse situation de cette partie pour les Poneaux et malheureusement le cadre qui se dérobe devant l'ancien joueur de Jura Sud. Quelle occasion pour le Puy Foot 43 d'ouvrir la marque à Diochon. Avec une nouvelle situation après cette faute de Jason Trey d'amener le danger devant la cage d'Ouparine Joko. Cette fois la défense de QRM qui gagne son duel. Bien solide, il s'est pas laissé surprendre sur le coup de pied arrêté. Antoine Gauthier qui est pas en position de hors-jeu, qui s'emmène bien le ballon. Antoine Gauthier qui va encore manquer le cadre. Encore une énorme situation. Je trouve qu'il défend. C'est bien fait de la part de Capo Silva. À la limite, il faut presque aller jouer le centre là sur ce coup-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Il aurait dû jouer, faire peut-être feinte de talonnade et enchaîner sur une prise de balle vers l'avant. Le ballon n'est pas sorti, il est sur la ligne et Capo Silva qui va le garder dans l'air de jeu avec Jordan Le Borg. Derrière, super passe de Jordan Le Borg. La frappe de Bonota Traoré, c'était quasiment au fond des filets pour le transfuge de l'hiver qui était à 2 doigts de marquer son premier but avec QRM. Il y a longtemps que ça se 0-0. Et c'est terminé, on va en rester sur ce partage des points, peut-être plus profitable à QRM dans la course au maintien qu'au Puy Foot 43 dans la lutte pour le podium. En tout cas, pour l'instant, rien n'est joué évidemment pour les deux formations, mais QRM qui continue sur sa série positive et restons positifs aussi pour le Puy qui se relève après sa déconvenue à domicile contre Bâle.